Hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va débuter un nouveau cycle d'investigation sur une disparition qui a eu lieu en Italie. Cette disparition a eu lieu le 1er septembre 2004. Une petite fille de 3 ans et demi au moment des faits qui a disparu dans sa rue. Elle était chez sa mamie, donc sa grand-mère faisait à manger dans une arrière-cuisine qu'elle avait mis en place dans son garage. Et c'est une rue où il y a un peu beaucoup de personnes de sa famille qui étaient présentes. Donc Denise Pipiton, que je vous mets juste ici en photo, elle a disparu dans la rue. En fait, elle jouait dans le garage à côté de sa grand-mère. Son petit cousin s'est approché de la porte du garage, elle est sortie en courant et en fait, en rebroussant chemin, elle a été aperçue par sa tante, de sa fenêtre et c'est la dernière fois qu'on l'a vue. On n'a aucune info supplémentaire. Je vais remettre le contexte par rapport à cette histoire parce qu'il y a eu beaucoup de théories autour de ça. Le contexte familial. Donc, la mère de Denise est mariée à Tony Pipiton et Tony Pipiton n'est pas le père biologique, pardon, de Denise. Le père biologique de Denise est lui-même marié avec 2 autres filles et en fait, Denise aurait été conçue sur une relation extra-conjugale. Donc, beaucoup de rumeurs tournent autour de la fille de Pierrot, donc Jessica, donc une de ses 2 filles, la fille aînée. Donc, j'aimerais aller investiguer avec Lisa sur le sujet, sur Jessica, sur cette famille, sur le contexte familial tout court. Est-ce que ça fait partie donc du coup de son entourage ou est-ce que c'est une tierce personne qu'on ne connaît pas qui aurait enlevé Denise? J'aimerais bien aller poser la question. Il y a beaucoup d'éléments qui sont ressortis aussi par rapport au fait que Denise aurait été aperçue avec un groupe de tziganes à plusieurs reprises, que ce soit dans une voiture, à côté d'une banque. Un employé de banque a d'ailleurs filmé une petite fille avec un groupe de tziganes. Est-ce que c'est bien Denise? Est-ce que c'est une autre petite fille? Ce discours du vigile a été un peu démenti par un boulanger qui explique qu'il voyait depuis plusieurs jours cette petite fille présente avec ce groupe de tziganes, donc ça ne pouvait pas être Denise. Cependant, la mère de Denise pense reconnaître sa fille sur cette vidéo. En 2007, il y a eu un rebondissement assez important. Donc, Giuseppe Dazzaro, je ne sais pas si je le dis bien, l'oncle de Denise, le mari de la sœur de Pierrot, explique que en gros, ça serait Jessica qui aurait programmé l'enlèvement de Denise afin de faire payer l'infidélité de Pierra avec son papa. Elle n'aurait pas forcément assumé et aurait confié justement Denise à un groupe de tziganes ou à une autre famille. Donc le but, ça va être d'aller regarder où a été Denise. Est-ce qu'elle a été assassinée? Est-ce qu'elle a bien été confiée à quelqu'un? On va aller regarder ça. Il ajoute ensuite que c'est la sœur de Pierrot qui aurait amené la petite en voiture. Donc la sœur de Pierrot s'appelle Rosaria. Donc elle aura accompagné cette petite en voiture jusqu'à où? Ça, c'est la bonne question. Et il l'aurait gardé plusieurs années. Il aurait teint les cheveux, il l'aurait gardé plusieurs années. Ensuite, il explique que Denise aurait sûrement fait une overdose à la suite de médicaments, de calmants plus précisément, et qu'il aurait appris ça par un coup de téléphone, si je ne me trompe pas. À prendre avec des pincettes cette info-là. Je vais aller regarder en hypnose avec Lisa, ce qu'on peut canaliser sur le sujet. Est-ce que Denise est encore en vie? Est-ce qu'elle est encore sous les mains d'une autre famille? Est-ce qu'elle a été confiée à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle est avec un groupe de tziganes? On va pouvoir aller regarder tout ça. Je vous rappelle juste que ça reste de l'hypnose, une canalisation. Ce sont nos hypothèses et notre vérité. On ne travaille pas pour la police, pour personne. Donc on peut pas se permettre de dire que ce qu'on canalise en hypnose, ce sont des faits avérés. Je préfère le préciser à chaque fois. Je vous remercie pour tout le soutien que vous apportez à la chaîne et je vous souhaite un très bon cycle d'investigation. Ok Lisa, comment tu te sens? Ça va. Parfait. Tu vas pouvoir te connecter, s'il te plaît, à Denise Pipiton, une petite fille disparue le 1er septembre 2004. Hmm. Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent? Elle a été enlevée. Elle a été enlevée. Mhm. Moi, je la vois sur le devant de sa maison et j'ai le mot famille qui résonne. Ok. Sa mère, Pierra.
est marié à Tony Pipiton. D'accord? Mhm. J'essaye de reprendre le truc, désolée. J'ai bugué. Elle est mariée à Tony Pipiton et ils ont un fils qui s'appelle Kevin. Denise n'est pas la fille biologique de Tony. Denise est la fille biologique de Pierrot, qui lui-même est marié et lui-même a deux autres filles. Et en fait, cette Denise, en fait, elle a été conçue suite à une relation extra-conjugale, alors qu'ils étaient tous les deux en relation de leur côté. Hmm. Est-ce que tu perçois que cet enlèvement serait lié à cette trahison, à cette relation Oui, extra-conjugale? oui. Je pense qu'il y a quelque chose autour de la femme du père biologique. Parce que je la vois très noire. Et quand tu m'as dit relation extra-conjugale, le... il y a eu comme un nuage noir qui était au-dessus de Denise, de la petite. Hmm. Comme si, je sais pas, comme si on... Je me demande s'il n'y a même pas eu de la magie noire sur elle, carrément. Sur Denise? Ouais. Ou en Hmm. tout cas, elle s'est reçue beaucoup de flèches pour expliquer aux gens qui nous regardent, on le voit dans le subtil. Quand il y a des gens qui parlent sur nous, qui sont dans la jalousie, etc., ça nous envoie des flèches, des masses qui sont sur nos corps subtils et qui restent et qui viennent nous polluer en fait. Hmm. Donc ça peut être très gluant, ça peut être collant, c'est des choses dont on peut avoir beaucoup de mal à se défaire. Et ce genre de choses, ça peut être amplifié par la magie noire. Donc je ne sais pas si juste c'était très puissant à la base ou si ça a été amplifié par la magie noire. Dans tous les cas, il y a des flèches, ça c'est sûr, quand ils lui ont été envoyées à cette petite. Comme si c'était elle le problème, comme si c'était la cause de tout ça. Alors que non, enfin, en réalité, elle a rien demandé. C'est pas de sa faute si ses parents ont eu une relation extra-conjugale. Mais je vois que c'est une enfant qui dérange beaucoup en tout cas. Notamment de par sa lumière. C'est une petite fille qui est très lumineuse. Hmm. D'accord. Ok, donc tu perçois la femme de Pierrot. Toi, c'est ça qui résonne en toi. Oui, mais je pense qu'elle est pas seule. Pour moi, je vois deux figures féminines qui sont très noires dans cette famille. Qui sont ces deux figures féminines? La mère, du coup, et je pense que c'est la fille aînée. Jessica Hmm, ou l'autre? non, celle-là. Ok. Je te recible, vu que tu vas assez rapidement dans tes perceptions, le contexte. La Denise, en fait, elle était chez la grand-mère le jour de la disparition. Et en fait, là-bas, dans cette rue, il y a beaucoup de gens de la famille qui vivent dans cette rue. Hmm. Donc la mamie a préparé à manger dans le garage et s'était aménagé un petit poste de cuisine dans le garage. Je te montrerai une photo après le cycle si tu veux. Et du coup, Denise jouait dans le garage à côté de la mamie. Ouais, donc même le mot famille, désolée, je te coupe. Le mot famille, pour moi, en fait, il avait deux résonances tout à l'heure. Il y avait le côté famille proche qui était très positif, et c'est comme s'il y avait une résonance lointaine qui était négative. Hmm, Donc le mot famille qui me venait vraiment au début de positif, c'était ça, c'était ce hmm, sentiment qu'ils vivaient un peu tous en communauté, quoi. c'est ça. Donc apparemment, elle était en train de jouer dans le garage et à 11h45, son cousin s'approche. Il se met à lui courir après. Elle se met à lui courir après. Et du coup, elle s'éloigne un peu et je sais plus si c'est la tante ou la grand-mère qui perçoit Denise rebrousser chemin vers le garage. Et c'est la dernière fois qu'elle a aperçu. Pour moi, c'est la tante qui C'est la la voit. tante qui la voit. Ouais, je pense. J'ai eu un doute dans mes préparations. Et c'est la dernière fois qu'elle a aperçu. Moi, je la vois comme tournée, comme s'il y avait une rue, tu sais, un croisement. Et en fait, moi, je la vois tourner à ce croisement et c'est là qu'elle disparaît. Quand Comment elle ça, passe elle l'angle de la disparaît? rue. C'est là qu'elle est enlevée. Qu'est-ce qui se passe dans l'angle de cette rue? C'est là qu'il y a... Je
suis pas sûre que ça soit les 2 femmes qui soient à l'origine, oui, mais je suis pas sûre que ça soit elle qui l'ait enlevé parce qu'elle voulait pas se faire remarquer. C'est intéressant ce que tu me dis par rapport à ce que j'ai d'autre dans mon cycle. Je pense qu'elles ont missionné quelqu'un pour enlever la petite. Quelqu'un qu'elles connaissent pas, Hem, un groupe ou une personne? Parce que j'ai 2 théories dans mon pour cycle. moi, ça serait plutôt une personne et je pense que c'est quelqu'un qu'elle connaîtrait. Peut-être une amie ou quelque chose comme ça. Une femme ou un homme? Je pense que c'est une femme Ah ouais? parce qu'une femme, ça est moins, tu portes moins d'attention sur une femme avec une petite fille qu'un homme avec une petite fille. Est-ce que c'est une femme, c'est très bizarre ce que je vais te poser comme question, mais est-ce que c'est une femme qui est écrit dans mon calepin, même si tu n'as pas vu mon calepin? Est-ce qu'elle est dans mon cycle, cette femme? Je crois que oui. Ah bon? Je crois, hein. Je suis pas Putain, sûre. c'est fou parce Je suis que pas sûre à 100. Je sais pas si tu l'as écrit, mais en tout cas, je pense que tu as lu son nom. mmh, putain, ça ne m'a pas tiqué, quoi, c'est dingue. OK. Cette femme aurait enlevé Denise, donc à la demande de Jessica Mmh. et de la maman, Mmh. pour faire quoi? Pour faire quoi d'elle? Pour se débarrasser d'elle. Pour la tuer? Oui. D'accord. Il y a cette volonté de faire souffrir comme elles ont souffert. Mmh. Le 18 octobre, tu vas me dire ce qui résonne en toi, s'il te plaît, par rapport à ce que je vais te dire. Le 18 octobre 2024, certaines personnes ont cru voir Denise, non, une personne, un vigile, aurait cru voir Denise, donc un employé de banque, avec un groupe de tziganes, avec un manteau qui cachait sa tête, donc une sorte de capuche. J'ai mis la vidéo dans la vidéo de présentation. Est-ce que c'est Denise dans cette vidéo qui a été aperçue par ce vigile? Je crois pas, non. C'est pas Denise. Sa maman dit reconnaître sa fille et à la fois un boulanger dément en disant qu'il voyait souvent cette fillette avec ce groupe de tziganes, avant même la disparition de Denise. Mais c'est vrai que sur la photo et sur la vidéo, enfin honnêtement, c'est à se poser la question vraiment. On dirait, la petite. Toi, ça résonne pas comme ça? Non, je pense pas que ce soit elle. D'accord. Tu ne la vois avec aucun groupe de tziganes, cette petite fille? Moi, je la vois dans un autre groupe avec des enfants, différents enfants. Peut-être un orphelinat. Donc le but était de lui faire du mal, mais aujourd'hui tu l'aperçois dans un orphelinat? Lui faire du mal, oui et non, dans le sens où, je suis pas sûre qu'elle soit allée jusqu'à la tuer. Mmh. Donc comment déposer un enfant quelque part, sans que son identité soit reconnue, si elle est pas avec un groupe de tziganes ou autre chose? C'est possible que ça soit un groupe, hein. Moi, je la vois beaucoup entourée de d'autres enfants, en fait. Je la vois vraiment au milieu de plein Mmh. d'enfants. D'accord. Donc il y a quand même ce truc de groupe, mais je j'arrive pas à je sais pas si c'est des gens qui, enfin le mode de vie, tu vois? C'est un mode de vie en communauté, c'est juste un groupe d'enfants qui est géré Regarde, par quelques est-ce que ce adultes. groupe d'enfants, c'est un groupe d'enfants qui a la même histoire que Denise? Est-ce que c'est des enfants enlevés? Regarde, Pas tous. pas tous, pas tous. Donc il y en a d'autres. Oui. Les autres, c'est quoi? Comment ça, c'est quoi? Ils sont là pourquoi? C'est quoi leur histoire? Prends une perspective différente, regarde de loin. Pour moi, c'est des gens qu'on paye pour venir récupérer certains enfants. Pour en faire quoi?
pour qu'ils aient un mode de vie plus sain. Ils me disent pour les sauver. Il est sauvé. Mm, Donc on retire cet enfant à sa maman pour la sauver. mm. D'accord? Et comment on la sauve, Denise? En l'emmenant loin. Mhm. Et en lui donnant quelle vie, vu qu'apparemment avec sa maman, elle n'était pas en sécurité, c'était pas sain. Quelle vie on lui donne à Denise? Il y a moins de confort, c'est sûr. Beaucoup moins. Mais qu'est-ce qu'il y a en plus? Il n'y a rien en plus. Mhm. Ils me disent la liberté, mais en réalité, c'est la liberté à quel prix? Et la liberté de quoi? Elle est en liberté avec sa mère. C'est avec eux qu'elle n'est pas en Mm. liberté. Je comprends pas les réponses. Qu'est-ce qui fait ce groupe avec les enfants? Qu'est-ce que ça leur apporte? Qu'est-ce que C'est eux ils gagnent? c'est pas des gens, pour moi, qui enlèvent des enfants pour le plaisir d'enlever. C'est des gens qu'on missionne pour euh, prendre soin d'enfants qu'on dénonce comme malheureux, maltraités. Qui dénonce ces enfants comme malheureux, maltraités? Alors qu'à la base, Ju- c'est une enfant qui a été enlevée. Justement, là, en l'occurrence, c'est la femme qui l'a fait parce qu'elle savait qu'elle allait être retirée. Attends, je, j'entends ce que tu me dis, mais cette société, cette entreprise, ce groupe, je ne sais même pas comment on peut C'est pas les une appeler, entreprise, c'est mais un groupe de personnes, mais on ouais. est bien d'accord, c'est un groupe de personnes qui estiment sauver des enfants, mais à quel moment ils ont la preuve que cet enfant est maltraité? Ils sont pas dans les règles, ils sont pas le tribunal, ils sont personne. Mm. Il y a une manière de procéder pour récupérer des enfants, donc il y a bien quelque chose qui va pas dans ce groupe. C'est une secte, c'est quoi? Je sais pas si on peut parler de secte en réalité, mais ouais, très, très enfermés dans leur vie, dans leurs principes. Et comment cette femme, ces deux femmes, hein, on va dire ça comme ça, ont pu contacter ce groupe? Comment elles ont eu connaissance de ce groupe Ils d'individus? connaissaient une des personnes à l'intérieur, la fameuse amie dont je te parlais. Hmm. Et cette amie, pour autant, elle était au courant de qui était Denise, vu que c'est une amie. Donc ça veut dire qu'elle était au courant que Denise n'était pas maltraitée. Mm. Elle, oui, c'est la seule. Mais elle a menti au reste du groupe. Hmm. Elle a menti au reste du groupe. D'accord. Comment retrouver cette femme? Pas de moyens. Ils sont loin. Donc, du coup, je te le précise, en 2017, il y a eu le rebondissement où Giuseppe Dazzaro, l'oncle de Denise, qui est le mari de la sœur de Pierrot, donc Pierrot, c'est le père biologique de Denise, je ne sais pas si vous me suivez. Il a été condamné car lui, il a assassiné son ex-compagne, son corps a été retrouvé dans un puits. D'accord? Mm. Selon cet homme, c'est Jessica qui aurait programmé l'enlèvement, donc Jessica, la fille de Pierrot, donc la demi-sœur de Denise, qui aurait programmé l'enlèvement afin de faire payer Pierra de son infidélité qu'elle a eue avec son père. Elle n'aurait pas assumé jusqu'au bout et du coup l'aurait donné effectivement à un groupe de tziganes, c'est ce qui est Mm. dit dans les écrits. Et c'est la sœur de Pierrot qui aurait amené... Ah, ça y est, je l'ai. C'est la sœur de Pierrot qui a amené la petite dans ce groupe? Ah, c'est elle que je voyais faire le lien entre les deux. Parce que oui, c'est la dernière femme que j'ai dans mon cahier que j'ai complètement oubliée. Et t'as son prénom? Oui, je l'ai, Rosaria. Ouais, c'est ça. Wow, pardon. Et je sais plus si je l'ai dit au début ou pas, mais je t'ai dit une amie ou la famille ou quelque chose comme ça.
et j'avais la sœur qui me venait, Non, tu m'as pas dit, je crois pas. mais je voyais pas parce que quand je regardais sœur, mais du côté en fait, je regardais sœur du côté de la femme et du coup, ça résonnait pas. Mais j'ai pas pensé à regarder sœur de l'autre côté. Donc du coup, Rosaria, c'est elle qui aura amené Denise. Oui. Hem, OK et du coup, Rosaria fait partie de ce groupe-là? Elle a des liens, je pense qu'elle les a plus, qu'elle a coupés, mais oui, elle a eu des liens avec des gens de cette communauté-là, pardon, ouais. Mais là, on a toutes les identités et tout, en vrai. Mmh. Il y a tout, hein. Tu vu, je t'avais dit que c'était dans ton carnet? Bah oui, mais là, il y a tout, en vrai. Mmh Tu mh. tout. Tu Jessica, tu la maman et tu Rosaria Mmh. et en fait, ces 3 là De mèche. sont de mèche, et justement, Pierrot, donc le papa, ne parle plus à Jessica depuis qu'elle a décidé de se terrer dans le silence. Parce que pour lui, il a perdu Denise, mais il a aussi perdu Jessica. Mmh. À partir du moment où elle s'est terrée dans le silence, je pense qu'il a dû sentir quelque Il chose sait. et Jessica, en plus, elle a été reconnue non coupable. Il sait qu'elle lui cache quelque Mmh. chose, sa fille. Mais c'est fou qu'une enfant de cet âge-là soit comme ça et à vouloir faire subir, à moins qu'elle soit complètement manipulée par sa mère. Pour moi, il y a les 2. De tu son âge, parce que moi, je l'aperçois un peu dans Elle l'adolescence, avait tu vois? 17 ans, au moment de la Ouais, c'est ça. disparition. Donc tu vois, c'est aussi l'âge où, parce que je le ressens dans ses réactions, tu vois? Mmh. Qu'il y a Mmh. des trucs d'adolescent où tu as envie de se faire payer, où tu as envie de te venger. Mmh. Donc forcément, c'est aussi engrainé par sa Ouais, pas mère, sa maman. mais il y a aussi ces sentiments-là qui sont très forts dus à son âge et du coup, tu vois, l'adolescence, c'est aussi un peu la période où on se prend pour des adultes, alors qu'en réalité, on n'a pas le même recul sur le monde Oui. Puis et du coup, donc elle, ça lui apparemment, quand paraissait il y a juste. eu, l'enquête, l'ancienne, femme donc de Pierrot, elle aurait fait visiter une mauvaise maison aux policiers. Mmh. Donc en fait, ça se trouve, Denise, au départ, elle était chez eux, parce qu'en plus, il y a eu un enregistrement téléphonique où on entend dire: «Jessica, je l'ai rapportée à la maison». Donc il y a eu Mmh. peut-être une transition, le temps aussi que la sœur, Ouais, amène et cetera. Donc il y a un truc oui. là-dedans qui doit pas être très clair. Ça reste une canalisation, donc on peut pas avoir tous les détails, hein, je vous le rappelle. OK, mais Et pour moi, la mère et la fille, ils l'ont revu avant de partir, hein. Ça, c'est clair, par contre. d'accord. Moi, la question que j'ai, c'est qu'en fait, à plusieurs reprises, elle aurait été perçue dans des véhicules où les gens l'auraient peut-être cachée au moment où il y a des gens qui se disaient: «Ah, c'est Denise, elle était cachée, dans la voiture», tu sais, il poussait sa tête pour la Mmh. baisser. Mais après, ce fameux oncle que je te parlais, qui a dit que selon lui, c'était Jessica qui avait programmé l'enlèvement, il a aussi précisé que quelques années, plus tard, hem, en gros 2 ans après, elle l'aurait gardé 2 ans, excusez-moi, dans une maison à Palerme, en Italie. Il lui aurait teint ses cheveux et cetera pour qu'elle soit pas, trop reconnue et il dit qu'il a été appelé un jour pour qu'on vienne les aider parce que en gros, la petite serait morte d'une overdose suite à des calmants. Il l'aurait mis dans un sac et balancé à la mer. Qu'est-ce que tu perçois là-dessus? Est-ce que Denise est encore en vie ou est-ce qu'elle est décédée aujourd'hui? Elle est pas en vie, hein. Mmh. Elle est décédée? Mmh. De Ouais, cette ouais. manière-là? Est-ce que ce qu'il a dit est vrai ou est-ce que ça s'est Moi, produit je d'une autre pense qu'ils manière? ont voulu la, récupérer à un moment donné. Pourquoi? Par remords, je sais pas, c'est Ils ont regretté ouais. et c'était trop tard? Mmh. Mais pourquoi c'était trop tard si elle était soi-disant dans un groupe qui était là pour la protéger et lui donner une super belle vie? Parce que quand ils l'ont récupérée, elle avait trop de souvenirs. Elle était plus grande, hein. Ah donc en fait, ils ont réussi à la récupérer, c'est pas les sortes de groupes qui lui a fait du mal. Non. Ils ont été la récupérer Mmh. et c'est après l'avoir récupérée que c'est qui lui a fait du mal? La sœur? La maman? La fille? La maman, je pense. De quelle manière?
Enfin, la maman, du coup, la femme de Pierrot, pas sa Ouais. maman à elle. Moi, je la vois l'étouffer pour pas qu'elle crie. Après autant d'années. Moi, je pense que c'était je suis pas sûre qu'elle voulait la tuer forcément. Ce que je perçois, c'est que ça elle commence à être trop visible avec le groupe. Donc elle savait pas si elle allait l'envoyer ailleurs. Mmh. Parce que moi, j'ai un pays en H qui résonne depuis tout à l'heure et je pense à la Hongrie. Mais je vois pas le groupe aller jusqu'en Hongrie. Donc est-ce qu'elle voulait l'envoyer dans un autre pays? Qu'est-ce qui l'a amené à la tuer alors? Elle s'est mise à crier. Et du coup, elle l'a étouffée pour la faire taire. Dans la maison, elle s'est mise à crier pourquoi? Parce qu'elle a vu qu'il y avait quelqu'un qui pouvait venir l'aider? Mmh. Pour essayer de partir, de s'enfuir. Elle avait quel âge? 8 ans. Ah donc elle a été 8-10 enlevée à ans. l'âge de 3 ans. Ouais. Peut-être 8-10 ans, ouais. Comment elle peut se rendre compte de ce danger qu'il y a autour d'elle, sachant qu'elle a été enlevée à l'âge de 3 ans? Comment elle savait que cette femme, n'était pas sa mère ou la personne qui est là pour, sa garde? Elle a ressenti. Pour moi, il y a quelque chose qui l'a prévenue. Elle l'a senti dans son corps que c'était pas bon. Mmh. Est-ce qu'elle est en lumière, Denise, aujourd'hui? Oui, Est-ce que tous les liens de magie noire ont été coupés, pas tous. détournés? Je veux qu'on détourne tous, qu'on Mmh. renvoie tout. Mmh. C'est bon. Mmh. Est-ce qu'elle a besoin de quelque chose, cette petite? Qu'on l'aide? Elle me dit qu'elle attend juste de retrouver sa maman. Mmh. Elle arrive à veiller sur elle? Elle sait où elle est, sa maman? Oui, mais elle a hâte de la retrouver, physiquement. Faudra peut-être attendre maintenant. Mmh. Sa maman, elle a encore son incarnation à vivre sur Mmh. terre. Ouais. Mais il faut bien qu'elle profite de ce temps-là pour se décharger de tout. Mmh. Est-ce qu'elle a un message à faire passer, Denise, à toutes les personnes qui regardent ce cycle avant qu'on se déconnecte d'elle? Elle me dit: «Prenez soin de ma maman». Mmh. Bah, j'aimerais beaucoup. Si un jour cette vidéo arrive dans ses mains et que je peux l'aider en quoi que ce soit, je le ferai avec le Mmh. cœur. Sans échange, sans attente, sans quoi que ce soit. Elle nous remercie. Mais je peux pas lui promettre que Elle sa maman comprend. verra ma vidéo. Je lui montre aussi la distance qui nous sépare. Ça, c'est pas très grave la distance, Non, surtout en plus c'est avec sûr. l'Italie. C'est sûr, mais tu vois, peut y avoir la barrière de la langue, Mmh. différents pays. Mmh. Donc c'est pas dit qu'un jour sa maman tombe sur notre, vidéo. Mmh. Que malgré toute la bonne volonté du monde, des fois ça suffit pas. Et elle le comprend. On verra. Elle nous remercie en tout cas d'essayer. Mmh. Tu lui fais un gros bisou Mmh. et tu te déconnectes quand tu es Mmh. prête. C'est bon. Je vous remercie d'avoir suivi ce cycle. C'est un peu particulier là cette fois-ci parce qu'on a quand même beaucoup de noms, mais Mmh. je préfère vous rappeler et je suis obligée de vous le rappeler à chaque fois que ce sont des hypothèses, que c'est une canalisation réalisée en état d'hypnose, donc son état un état modifié de conscience, si je peux dire, ça comme ça. Donc c'est important de garder à l'esprit que ça reste une expérimentation qu'on crée en canalisation et que c'est des hypothèses. On ne peut pas se permettre de vous dire que tout ce qu'on vous a dit là, c'est la seule vérité, que telle ou telle personne est coupable. On travaille pas pour la justice, hein. Donc
Voilà, ce sont nos perceptions et notre vérité. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker cette vidéo si elle vous a plu. À bientôt.